Hello, salam alaikum, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Me revoilà sur YouTube après une petite absence. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous, que vous avez passé de très belles vacances, vous et ainsi que vos proches. Euh, comment vous allez avec cette chaleur? On en parle ou pas? On va pas se plaindre, on a eu du soleil, c'est l'essentiel, alhamdoulilah. Je reviens donc sur ma chaîne, sur YouTube, avec des petites recettes qui j'espère vous plairont. Donc là, je voulais vous proposer la recette des qarishlet. Donc les qarishlet, c'est une recette marocaine, c'est un genre de brioche assez moelleux et assez léger. Pour ma part, je les ai aromatisés aux graines de sésame et aux graines d'anis. Vous pouvez les aromatiser au goût que vous souhaitez, pépites de chocolat, nature, fruits confits, vraiment à ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi les détourner en version salée. Donc vous mettez tout simplement moins de sucre et un peu plus de sel. Donc comme par habitude, je vous laisserai les ingrédients en barre de description ou je vous laisserai le tout sur l'écran. Vous allez voir que c'est une recette assez simple et pas compliquée. Je ne vais pas vous dire rapide parce que tout simplement il faut respecter les temps de pause. Donc je voulais juste préciser que pour cette recette vous avez seulement 2 temps de pause pour la poussée de la pâte. Seulement 2, il n'y en a pas 3, c'est vraiment seulement 2. Donc la première c'est quand on a fini de mélanger la pâte et qu'on la laisse monter tranquillement dans son coin. Et le deuxième temps de pause c'est qu'une fois que votre pâte a bien levé, vous allez la dégazer, la diviser et vous formez vos petites boules. Une fois que vous avez formé vos petites boules, vous allez directement donc les poser sur la plaque et les étaler directement. Ensuite, vous badigeonnez, vous mettez vos graines et là, vous laissez à nouveau pousser 30 à 45 minutes et ensuite, vous les passez au four. Pour la farine, j'enlève toujours 100 g du kilo de farine. 100 g du kilo de farine, c'est la petite tasse blanche que vous voyez. Donc là, il y a les 100 g. En fonction des calibres des œufs, je rajoute les 100 g ou pas. Donc si la pâte elle est beaucoup trop liquide, je vais rajouter les 100 g, ce qui fait que vous avez le kilo complet dans votre mélange. Toujours tamiser votre farine pour tout ce qui est brioche. Moi en général, je tamise tout le temps la farine, tout simplement. Donc là, vous allez voir le mélange, il est assez liquide, donc un peu trop liquide et donc collant. Donc là je vais rajouter les 100 g complets, donc ça me fait le kilo de farine. Ensuite vous laissez votre pétrin travailler au moins 5 à 8 minutes, voire 10 minutes, vraiment. Plus elle va travailler et plus vous allez voir votre pâte, elle est beaucoup plus ferme. Elle reste collante, ce qui est totalement normal. Ensuite, vous mettez un petit peu d'huile sur vos mains pour vous aider à simplement à sortir la pâte et à la travailler. Si vous le faites à la main et pas au pétrin, je vous montrerai une petite, à un moment de la vidéo, je vous ferai une petite parenthèse pour vous dire la façon de la pétrir. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup travailler les pâtes. Je trouve ça tellement reposant, tellement relaxant. Oui, on parle d'une pâte. J'adore ça. Je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. Donc faites-le moi savoir en commentaire. Donc là, je voulais vous montrer la façon de pétrir la pâte sans le robot. Tout simplement, comme vous avez vu dans la vidéo, vous allez prendre votre pâte, vous mettez un petit peu d'huile sur vos mains et vous allez donc l'attraper, la tirer vers le haut et la frapper sur le plan de travail à plusieurs reprises pendant 5 à 10 minutes. Bon, ça demande un petit peu d'effort, mais vous allez obtenir le même résultat qu'au pétrin. Ensuite, vous la laissez poser entre 1h30 et 2h. Donc après le temps de repos de la pâte, vous la dégazez. Là, je vais la diviser en 3 et ensuite chaque boule en 2. Pour cette recette, on obtient à peu près entre 30 et 35 boules de qarishlet, des petites brioches. Si vous les voulez, vous, plus gros, vous les faites tout simplement plus gros. Donc, pour ma part, c'est 50 g les petites boulettes. Et vous aidez bien sûr avec un petit peu d'huile dans vos doigts. On arrive bientôt à la fin de notre recette, donc si vous êtes encore là dans cette étape de la vidéo, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, de me mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir et en plus de ça, ça m'encourage. Donc vraiment, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce
et à partager. Donc là, nous arrivons à la deuxième étape où nous allons à nouveau laisser poser pour une dernière fois notre pâte. Une fois avoir dégazé et divisé les pâtes, donc là, on fait nos petites boules de 50 grammes chacune qu'on va déposer directement sur les plaques de cuisson. Ensuite, nous allons les étaler à peu près un demi-centimètre de hauteur. On va badigeonner de jaune d'œuf mélangé avec un peu de lait. Et on va saupoudrer avec un petit peu de graines, les graines de votre choix et remettre une couche d'œuf par-dessus. On va laisser poser 30 à 45 minutes tranquillement sans les couvrir. Préchauffez votre four et on va passer à la cuisson pour que votre four soit très chaud. Donc très chaud. Ensuite, vous allez baisser votre feu à 200 degrés. Moi, j'ai mis chaleur tournante. 200 degrés, 15 minutes. Mais surtout, vous surveillez. Ça cuit très vite, surtout quand le four est très chaud. Donc après cuisson, vous laissez refroidir, vous posez un torchon propre et sec par-dessus, vous laissez refroidir et vous pouvez les conserver au congélateur. Donc voilà, notre vidéo est terminée, j'espère que celle-ci vous a plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!